L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc, le message, on va le continuer. Sur les 12 ennemis de notre avancée. On a abordé depuis 2 dimanches, juste le 3e, comment, lorsque nous ne gérons pas correctement le temps que Dieu nous accorde, on peut rater ce pourquoi on a été créé. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, vous n'êtes pas dans ce monde pour faire votre vie. Vous êtes dans ce monde pour honorer Dieu. Si vous réalisez, si vous savez que vous êtes une création, alors vous devez comprendre qu'il y a un créateur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui vous a créé. Et pour ça, même un scientifique, peu importe son niveau, même s'il a un niveau Harvard, il ne peut pas me dissuader du fait qu'on soit créé par quelqu'un. Quand tu te regardes et que tu regardes comment tu fonctionnes, comment tes yeux, ton corps, tes mains, comment c'est en cohésion, tu comprends que quelqu'un connaît les maths, les sciences naturelles, l'histoire, il connaît tellement de choses et il t'a façonné d'une manière parfaite. Mais une chose que j'aimerais dire aux gens, lorsque on crée quelque chose, on ne la crée pas pour la créer. On est d'accord? Si tu es d'accord avec moi, tu vas faire comme ça. Amen. On ne crée rien pour créer. On crée toujours quelque chose pour un but. Vous êtes d'accord avec moi? On ne crée rien dans le vide. Tout ce qu'on crée, c'est pour quelque chose, c'est pour faire quelque chose. Absolument. Donc tu dois comprendre que Dieu ne t'a pas créé comme ça. Il t'a créé pour un but. Je m'amuse à dire, même ta couleur de peau, même ton nez, même comme tes yeux, même comme ton visage et même ta forme, tout a été créé pour être en cohésion ou en conformité avec le but pour lequel Dieu t'a créé. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, aime-toi tel que tu es. Parce que comme tu es là, c'est ce qu'il te faut exactement pour faire ce que tu dois faire. Si Dieu sait que tu devais être plus grand pour attraper une chose qui peut passer de ta vie, alors il t'aurait créé grand. Alléluia. Je m'amusais aussi à dire que même le gros nez que tu as, il ne faut pas le réduire. Il ne faut pas pleurer pour ça. Le jour où tu vas être dans un tremblement de terre et qu'il n'y aura pas assez d'air pour respirer, c'est là que tu vas voir que l'importance de ce gros nez-là, il était très important. Là, tu vas bien respirer tout l'air vite. Les autres vont mourir avant toi, avant qu'on te retrouve. Donc, il ne faut pas t'amuser avec ce que tu es. Aime-toi tel que tu es. Amen. Dieu a tout créé pour un but. Mais sachons clairement que tout ce qui a été créé a une durée. Rien n'est éternel. Amen. A un temps d'existence et un temps de fin. La preuve, quand les hommes créent les choses, ils vous disent S pour. Ils mettent toujours S pour dire que bientôt, jusqu'à là, ce n'est plus bon. Donc tu dois comprendre que si tu n'as pas compris que ton temps, le fait que tu vis, il y a un temps, une durée, et qu'un jour, ça va finir. Vous savez, on a tous assisté à les funérailles. Ceux qui ont enterré là, ils n'étaient pas plus mauvais que nous. Ceux qu'on a enterrés là, ils n'avaient pas la malchance. C'est juste que le temps était arrivé. Et tu dois comprendre que même demain après-demain, tu n'as pas cette garantie d'être encore sur tes pieds. Le temps que Dieu nous accorde, c'est un temps précieux. L'or n'est pas plus précieux que le temps. Le diamant n'est pas plus précieux que le temps. Parce que ces choses, même si tu les perds, tu peux les reavoir. Mais le temps, jamais. La minute que tu perds là, on ne la récupérera jamais. Quand quelqu'un dit je veux gagner du temps, ça ne veut pas dire qu'il veut gagner, il va l'acheter du temps quelque part. Non. Il veut profiter de ce temps-là pour faire ce qu'il a à faire le plus vite possible. Amen. Et tu dois comprendre que si tu gaspilles ton temps, ou tu perds ton temps, ou tu n'utilises pas le temps que Dieu t'a donné, les jours s'ajoutent. Tu ne vas pas aller voir Dieu pour le studio, pour Dieu, pardon, rajoute-moi 5 ans encore. Ah non. Quand le temps sera arrivé, ça sera fini. Et beaucoup n'ont pas compris que le diable est là pour leur voler tout le temps. Tout le temps que vous avez. Il est là pour vous distraire à ne pas faire ce que vous avez à faire. Imaginez quelqu'un qui a un champ et qui récolte la première récolte et il s'assoit à manger. Il perd du temps. Parce qu'à arriver un moment, il y a un temps pour manger, mais il y a un temps aussi pour laisser la nourriture de côté et aller cultiver pour la prochaine saison. Quand la prochaine saison arrivera, il n'aura rien à manger. Et beaucoup ont perdu leur temps. Beaucoup ont gaspillé le temps si précieux que Dieu nous accorde. On a parlé
des éléments qui nous volent le temps. Donc, si notre temps n'est pas mieux géré, nous pouvons rater notre destinée. Si tu gaspilles ton temps où tu ne dois pas le gaspiller, tu ne vas pas faire ce que tu dois faire. C'est clair. Et j'ai parlé des 5 indispensables pour mieux gérer son temps, afin d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés. Tu dois comprendre que Dieu t'a créé, et quand tu vas arriver au ciel, il va te demander, il va ouvrir une caméra, il va dire voilà ce que tu devais être. Est-ce que tu as été? C'est là qu'il aura, comme la Bible le dit, le pleur et les grincements dedans. Parce que beaucoup sont dans ce monde pour vivre pour eux. Beaucoup sont dans ce monde pour se construire eux-mêmes. Beaucoup sont dans ce monde pour construire leur avenir. Beaucoup sont dans ce monde pour se faire plaisir. Mais ils n'ont pas compris qu'ils appartiennent à quelqu'un. Et cette personne va rendre compte. Ils doivent plutôt rendre compte à cette personne. Une ménagère que vous embauchez chez vous ne peut pas vivre pour elle. Elle ne peut pas ouvrir le frigo, se griller les saucisses, se griller le riz, faire tout, s'asseoir à table, même allumer un chandelier et manger. Pendant que vous l'avez embauché pour votre maison. Si vous arrivez un jour, imaginez que vous avez voyagé, et que vous arrivez un jour, vous ne prévenez pas. Comme cette histoire où j'ai entendu. La femme, quand elle sort, à chaque fois la nourriture dans son congélateur diminue. Et un jour, elle allait au boulot, au lieu de continuer là, elle est vite rentrée. Quand elle rentre vite, elle voit sa nounou avec son copain, on fait le dîner aux chandelles. Avec la nourriture du congélateur. Ils étaient déjà bien assis en train de manger. Quand elle ouvre sa porte, voilà la doudou avec le dîner aux chandelles, avec son copain. À ton avis, tu aurais fait quoi? Il y a des gens, des fois, quand je les regarde, je dis, vous là, Dieu n'aura pas pitié de vous. Eux là, ils n'ont pas pitié aussi des autres. Qui va me dire dans cette salle qui va dire, non, mais c'est pas grave, bon, je vous achète la boisson, tout. Personne. Vous allez craquer jusqu'à ce que, non. La nounou va comprendre que vraiment, ou la ménagère va comprendre que vraiment, elle a touché à une côte sensible. Parce que imagine, tu te tues le temps, tu fais la sueur pour payer à manger, et toujours ta nourriture disparaît, tu ne sais pas qui mange. Ok, c'est la ménagère qui fait un dîner aux chandelles avec son truc. Et beaucoup gaspillent le temps que Dieu leur a confié. Quand Jésus va arriver, il va te trouver où? Il va te trouver en train de faire quoi? Et beaucoup vont être surpris. Quand tu vas mourir, tu seras en train de mourir comment? Faites attention. Un enfant de Dieu doit comprendre qu'à tout moment, il peut partir. Évitez les messages qui vous font comprendre que vous êtes exceptionnel dans ce monde. De la manière qu'un accident tue, les païens accidents tuent les enfants de Dieu aussi. Hein? Pareil. De la manière que maladie tue, les païens maladie tuent les enfants de Dieu. Parce qu'on pense qu'ils sont particuliers. La particularité qu'on a, c'est l'évangile en nous. Le Saint-Esprit en nous. Mais il nous permet d'être régénérés, d'être nés de nouveau. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas forcément soumis à tout ce qui arrive dans ce monde. Donc, d'autres, ils se sentent particuliers, ils se permettent certaines choses. Et c'est là-bas que Dieu les foudroie, ou Satan les foudroie. Amen. Les 5 indispensables pour mieux gérer notre temps, pour mieux accomplir notre destinée. On avait vu le 1. Le 1, c'était discerner là où la bonne saison pour chaque chose de notre destinée. Il y a des personnes qui ne savent pas que tout a un programme. Dieu a un programme clair. À un certain âge, il veut que tu sois là. À un certain âge, il veut que tu sois là. Mais certaines personnes, tellement qu'ils courent à vivre selon eux-mêmes, ils ratent le bon timing. Ils ratent les saisons. Elle tombe amoureuse d'un gars qui les perd du temps. Qui les fait rater ce pourquoi Dieu l'a créé. Il tombe amoureux d'une fille qui les perturbe. Et qui les fait rater ce pourquoi Dieu les a créés. Ils s'engagent dans une entreprise où Dieu ne veut pas qu'ils soient. Mais tellement ils veulent avoir de l'argent et construire leur avenir, ils restent là, ils sont assis. Et ils ratent le bon timing. Vous savez, le bonheur n'est pas dans notre programmation. Elle est dans la programmation de Dieu. Parce que le bonheur, ce n'est pas l'argent. L'argent peut être utilisé pour le bonheur. Mais l'argent ne donne pas le bonheur. Si on te demande de choisir, d'avoir 5 milliards dans ton compte, et ton enfant qui est atteint d'une leucémie. C'est-à-dire que tu as les 5 milliards dans ton compte, puis tu as un enfant qui est atteint d'une leucémie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu dois aller faire transfusion de sang, toujours l'enfant est en train de souffrir. Est-ce que tu peux dire que tu es heureux?
Ça veut dire, l'enfant est là, il pleure sur le lit, il dit vraiment, je souffre. Il ne peut pas mourir, mais il souffre. Mais tu as 5 milliards dans le compte. Est-ce que tu peux te dire heureux ou heureuse? Non. Le bonheur parfait, il vient de Dieu. Quand Dieu te donne le bonheur, il est équilibré à tous les niveaux. L'argent, il te donne ce qu'il faut. La santé, il veille. La grâce de Dieu t'accompagne à tous les niveaux. Et quand tu te couches dans ton lit, tu es content. Mais les gens n'ont pas compris. Tout le monde est vers l'argent. L'argent fait partie. Parce que tu n'as pas aussi à manger. Tu ne peux pas te dire aussi que tu te couches en paix. Amen. Mais les gens ont choisi une chose et puis se sont rués là-bas. Tu vois des gens qui ont beaucoup d'argent mais qui sont les plus malheureux du monde. Quand tu attends leur histoire, tu dis waouh, mais à quoi sert d'avoir de l'argent? L'argent peut beaucoup de choses, mais l'argent ne peut pas tout. Donc, gérer le bon timing. Il ne faut pas te laisser emporter dans plein de choses qui te font rater le temps de Dieu. Et beaucoup ratent le temps de Dieu parce qu'ils ont perdu leur temps dans beaucoup de choses. Beaucoup ratent le temps de Dieu parce qu'il y a certaines épreuves sur lesquelles ils se sont trop assis. Beaucoup ratent le temps de Dieu parce qu'ils sont investis là où il ne faut pas s'investir. Et du coup, le temps passe. Et le temps ne s'arrête pas. Il n'y a pas de pause dans la vie. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas un brouillon. C'est la réalité. Amen. Tu ne vas pas dire je recommence, on ne recommence rien. Ce que tu as déjà fait, tu as déjà fait. En Côte d'Ivoire, on dit quand on ne verse pas, on ne ramasse pas l'eau qui est versée. Quand c'est versé, c'est versé. Et fais très attention à qui tu es conduit. Le 2, ne gaspille pas ton temps. La paresse, la négligence, la distraction. Il y a certaines personnes qui aiment la politique de l'autruche. L'autruche, c'est quoi? C'est quand il y a des situations, il y a des choses qu'il doit gérer, il préfère ignorer. Et il se dit que ça va se gérer seul. Mais ça va te retrouver encore plus fort et tu vas perdre le temps. Donc, il ne faut pas gaspiller ton temps. Le dimanche passé, on a vu maintenant gérer au mieux les priorités. Les priorités, je disais que c'était très important. Si tu ne sais pas, tu n'as pas un sens de gestion des priorités, pour savoir qu'est-ce qui est important avant l'autre, pour savoir dans quoi tu dois t'investir, dans quoi tu ne dois pas t'investir, tu vas perdre du temps. Il y a des personnes qui sont dans l'urgence constamment et elles perdent beaucoup de temps parce qu'elles savent pas comment gérer la priorité. Gérer la priorité, c'est faire les choses qu'il faut faire selon l'ordre du temps. Faire les choses qu'il faut faire selon l'ordre du temps. Et j'avais dit comment c'était classé. Les priorités étaient classées selon ce qu'il faut absolument faire dans telle ou telle période. Parce qu'il y a des moments pour chaque chose. Si tu n'as pas fait dans ce moment-là, tu as raté la priorité. Selon ce qu'il faut faire absolument avant tout le reste. Il y a des choses que tu dois d'abord faire avant le reste. Et selon ce qu'il faut faire, selon l'ordre de l'importance. C'est-à-dire ce qui est plus important. Alléluia. Et cette priorité-là, Jésus, la parole de Dieu en parlait en parlant de la bonne part. Quand le Seigneur rentrait dans cette maison de ses deux sœurs, Marthe et Marie. Marthe a couru pour chercher à préparer à manger. Oh, il y a un étranger. Oh, c'est le Seigneur. Et Marie est venue s'asseoir juste pour parler avec lui, passer du temps avec lui. Et Marthe était fâchée. Mais comment tu peux la laisser parler avec toi pendant qu'on doit te recevoir? Jésus a dit laisse. Elle a choisi la bonne part. La priorité, ce n'est pas de se lever, de faire plein de choses pour Dieu. C'est de prendre du temps tous les jours le matin devant lui. C'est de prendre du temps de parler avec lui. C'est de prendre du temps de savoir comment... Bon, je n'ai pas dit comment il va parce que Dieu verra toujours bien. Alléluia. Amen. Mais savoir comment il est. Comment vraiment de sentir la position de Dieu par rapport à nous-mêmes. C'est de passer du temps. Mais d'autres courent. Ils montent, ils descendent. Ils font des prouesses. Ils font des saltos. Pour Dieu. Mais ils n'ont pas commencé à ses pieds. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est pour dire qu'il y a une priorité pour tout. Dans nos relations, il est très important d'avoir une priorité. Dans le mariage, Dieu a établi un ordre. Il a mis l'homme d'abord, ensuite la femme, ensuite les enfants. C'est un ordre. Ensuite, quand vous servez Dieu, il y a le travail, il y a le ministère. Le ministère n'est pas au-dessus de l'homme, ni au-dessus de la femme, ni au-dessus des enfants, ni le travail. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont fait du travail la priorité. Et leur famille, les enfants ont tout, mais ils sont malheureux. Ils sont des délinquants, ils font plein de choses. Malgré qu'ils ont tout, ils sont vides émotionnellement, ils sont fragiles. Des enfants de milliardaires qui vont se mettre à des étages qui se jettent dans le vide pendant qu'ils ont tout.
Parce que leurs pères ont priorisé l'argent, le travail, avant eux. L'ordre, par rapport à la femme et les enfants, la femme, elle est prioritaire, pas les enfants. Il y a des personnes qui mettent les enfants en priorité, même, ces enfants deviennent en priorité, même quand on ne les a pas. Il y a des couples qui se déchirent parce qu'il n'y a pas d'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant, arrive à un moment, le met au-dessus de l'autre. Non. La femme doit comprendre que son mari est prioritaire. Prioritaire sur son travail. Prioritaire même sur sa propre vie. Amen. Je sais qu'ici au Gabon, on n'aime pas entendre ça. Parce qu'on a des femmes qui se sentent égales aux hommes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une égalité. Comment deux personnes aussi différentes peuvent être égaux? Non. Ce n'est pas égal. Quand Dieu était dans le jardin, quand Adam et Ève ont péché, il n'a pas posé la question à Ève. C'est-à-dire qu'il a tout gaspillé. Normalement, si vous étiez égaux, Dieu allait laisser Adam de côté et frapper sérieusement Ève. Mais ce n'était pas égaux. Il a demandé à Adam qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il respecte l'ordre. Amen. Mais ce n'est pas une position d'infériorité. Non. C'est une position de complémentarité. C'est là la différence en fait. Et les gens ne comprennent pas. La femme est ce que l'homme n'est pas pour que l'homme et la femme donnent un équilibre dans un foyer. Mais si la femme veut être l'homme, il aura déséquilibre. Si l'homme veut être la femme, il aura déséquilibre. Parce qu'il y a des hommes, tellement ils ne veulent pas des problèmes, ils deviennent la femme. Donc c'est la femme qui jette tout maintenant dans la main, qui a l'autorité, qui jette. Non. Ça va forcément avoir des déséquilibres. Récemment, Dieu me donnait une pensée. Il me dit ce qui a été prévu pour telle chose, lorsqu'on ne le positionne pas à l'endroit exact, il y a déséquilibre. Il y a déséquilibre. La position du soleil, si elle change de position, on est foutu. Si le soleil ne tourne pas dans le même sens qu'il tourne, on est foutu. Si le soleil se lève et commence à tourner dans l'autre sens, on est mort. Tout ce que Dieu a fait est pile poil parfait. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il faut le respecter pour pouvoir vivre dans quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de bien. Amen. Et là, les priorités interviennent dans nos relations. Quand une personne est mariée, sa femme est prioritaire par rapport à ses parents. Amen. Quand une femme est mariée, son mari est prioritaire par rapport à ses parents. Mais tant qu'ils ne sont pas mariés, même dans les fiançailles, même en concubinage, ses parents sont prioritaires. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. C'est pour ça que le concubinage, on monte, on descend, ce n'est pas un mariage. Et ça ne sera jamais un mariage. Amen. Parce que tant que tu n'as pas traversé la ligne, rien n'a encore fait pour Dieu. Et le mariage scelle beaucoup de choses. Et ça, vous devez comprendre ça. Dieu n'est pas avant. Je disais à ma maison, même si à 1 heure de votre mariage, vous vous permettez d'aller coucher, vous péchez devant Dieu. Même à 30 minutes de votre mariage. Parce que tant que tu n'es pas passé de l'autre côté pour Dieu, tu n'es pas passé. Dieu n'est pas dans l'à peu près. Parce que c'est un Dieu de justesse. Amen. C'est un Dieu juste. Alléluia. Donc, je parlais de comment gérer nos priorités. Et j'avais dit que je n'allais pas vous donner des théories. Parce qu'il y a tellement de théories. Il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire comme ça, il faut faire... On vous parle de boules, on vous parle de plein de choses pour vous montrer comment vous devez gérer vos priorités. Mais quand moi, un moment, j'ai voulu aller dessus. Et puis après, Dieu m'a dit, non, tu vas te tromper. Parce que la meilleure manière de gérer sa priorité, c'est de marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est tout. Si vous marchez et que vous questionnez le Saint-Esprit, si vous écoutez le Saint-Esprit, il va vous dire d'aller ici, d'aller là, laisse ça, fais ci, fais là. C'est tout. C'est pour cela que le challenge, je pourrais dire, d'un enfant de Dieu, c'est d'être le plus sensible au Saint-Esprit. Le plus. Parce que les théories que j'ai plus entendues, on dit commence d'abord par les grandes choses, après par les moyennes, après par les petites. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit non. Le Saint-Esprit peut te demander de faire la petite et puis de laisser la grande. Parce que la petite peut être une importance là même. Amen. Donc, il faut être très sensible au Saint-Esprit pour gérer les priorités. La Bible dit en Jean 16, 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire il va vous orienter dans toutes les priorités. Il va vous orienter dans tout ce qui est vrai. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est de savoir ce qui est juste au moment T. Parce que ce qui est vérité maintenant ne peut pas être vérité demain. Amen. Peut ne pas être vérité demain. C'est ce qui est juste au moment T.
Quand tu dis à quelqu'un, non, je n'ai pas mangé, c'est vrai, tu n'as pas mangé. Mais demain, est-ce que tu peux dire, non, tu n'as pas mangé? Non. Amen. Si tu dis à quelqu'un, je n'ai pas mangé, mais tu as mangé après. Donc ce n'est plus juste demain. Amen. Donc c'est ce qui est juste, la vérité, c'est ce qui est juste au moment T. Et une vérité qui reste toujours, qui n'a jamais changé, c'est que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ça ne change pas. C'est toujours juste à tous les moments. Amen. Et ça, c'est très important. L'Esprit de Dieu doit nous conduire dans toute la vérité. Et ça, c'est quelque chose de très important. La Bible dit, Galates 5,16, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc ça veut dire, marchez par l'Esprit et vous allez gérer mieux vos priorités. Parce que la chair va nous enlever, va pas nous permettre de gérer mieux les priorités. Certains sont en train de parler de mariage maintenant, mais ce n'est pas peut-être la priorité. Certains sont en train de dire de chercher le travail d'abord avant de se marier. Surtout les hommes ici le disent. Oh, il faut que je me stabilise d'abord avant de me marier. Ce n'est pas la priorité pour certains cas. Des fois, Dieu veut que tu te maries d'abord. Et vous ne savez pas la puissance qu'il y a dans le mariage. Le travail même que tu cherches là, c'est après le mariage. Mais si tu n'as pas senti ça, tu vas rester à te battre. Mais marie-toi. Arrête de sortir avec la fille. Tu ne l'as même pas pris à ses parents. Tu ne glorifies pas Dieu. Si tu te maries, tu vas voir que les choses vont prendre une nouvelle tournure. Et la grâce de Dieu va t'accompagner. Amen. La parole de Dieu, l'évangile, tourne autour d'une priorité. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement. Ça dit d'abord, en priorité. Cherchez en priorité le royaume et la justice de Dieu. Cherchez en priorité le royaume et la justice de Dieu. Mais qu'est-ce que toi tu cherches dans ce monde-là en priorité? Quelle est ta priorité dans ce monde? Et beaucoup ont pour priorité leur propre épanouissement, l'amour de leur vie, leurs projets, plusieurs choses, leurs enfants, leurs parents. Parce qu'il y a d'autres qui sont là pour que leurs parents soient dans de bonnes conditions. Et je sais qu'il y a une personne qui est dans ces conditions-là, qui est dans cette salle-là avec ça. C'est toute sa vie, c'est de sortir de ses parents, de leur situation. C'est ça sa priorité. Mais tu te bats pour le vide. C'est une chose noble, parce que Dieu dit d'honorer les parents. Mais cherche la vraie priorité. Quand tu vas foncer vers la vraie priorité, tu vas honorer tes parents comme il faut. Amen. Alléluia. Et j'avais, pour terminer la dimanche passé, fait la nuance entre importance et prioritaire. Alléluia. Importance plutôt et urgence plutôt. Urgence. Ce qui est urgent n'est pas forcément prioritaire. Faites très attention. Tout ce qui est très très chaud, il faut prendre tout le temps de vous rassurer. Tout ce qui chauffe, il faut toujours prendre le temps de vous rassurer. Généralement, en grande majorité, ce n'est pas des priorités. Quand Pierre parlait à Jésus, ça chauffait que Jésus aille se cacher. Parce qu'on cherchait à le tuer. Mais ce n'était pas la priorité. Ce n'était pas ça l'important. L'importance, c'est que Jésus devait aller où Pierre ne voulait pas qu'il aille. Pour qu'on le tue, pour que nous soyons sauvés. Et beaucoup de personnes sont dans l'urgence. Qu'on les appelle, on dit, oh, il y a telle chose qui se passe. Il faut venir, oh. Mais ces personnes, elles ne réfléchissent même pas. Elles sortent. Elles courent. Elles s'en vont. Prier. La priorité d'un enfant de Dieu, c'est de toujours questionner pour toute chose. Dès que quelque chose est là, questionne Dieu. Si tu n'as pas questionné Dieu, ce que tu vas trouver, tu vas trouver. Parce que celui qui questionne Dieu n'est point confus. Dieu ne peut pas mettre quelqu'un dans la confusion qu'il l'a consulté. Amen. Donc là, vous devez comprendre que c'est très important. Et ce qui est important, ce qui est urgent n'est pas forcément prioritaire ni important. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons voir un autre moyen de mieux gérer notre temps. C'est savoir planifier notre temps. Savoir planifier notre temps. Même si la parole de Dieu nous exhorte à dire que ne vous souciez pas du lendemain. Alléluia. Que chaque jour prendra soin de lui-même. Ce n'est pas une raison de vivre n'importe comment.
Amen. Parce que d'autres disent, non, on n'a pas à penser à demain, on n'a pas, Dieu s'en occupe, la parole de Dieu n'est pas au souci. Mais quand la parole de Dieu nous parle de ça, ce n'est pas dans le sens de ne pas planifier. C'est dans le sens de ne pas s'inquiéter. Parce que l'inquiétude de Dieu, ça fait deux. Dieu n'aime pas l'inquiétude. Celui qui s'inquiète ne réalise pas qui est son Dieu. C'est pour ça qu'elle a dit que quand tu t'inquiètes, viens me soumettre tes inquiétudes. Parce que l'inquiétude aveugle l'enfant de Dieu. Tout ce qu'il a dit dans cette parole, c'est juste de ne pas t'inquiéter. Mais cela ne veut pas dire de ne pas planifier. Celui qui ne planifie pas perd beaucoup de temps. Celui qui ne programme pas les choses perdra beaucoup de temps. Beaucoup. Et beaucoup perdent du temps parce que leur vie, ils ne savent même pas où ils vont. Je vais prendre des personnes aujourd'hui, je dis où tu te vas voir dans 5 ans. La personne va bégayer. Elle ne sait même pas où elle se voit dans 5 ans. Toute son planification, seulement c'est mariage. Je me vois seulement marié avec mes 5 enfants. C'est tout. Maintenant, quand tu es marié avec 5 enfants, il n'y a plus rien. On attend juste qu'un jour Dieu l'enlève. Vous pensez que vous êtes là pour décorer ce monde? Non. Même si nous n'avons pas à nous inquiéter du lendemain, nous devons apprendre à gérer le temps que Dieu nous confie en le planifiant. Lorsque nous planifions notre vie, notre temps, nous ne tâtonnons pas. Nous avons une vision, nous avons des objectifs. Mais la planification de notre temps commence par la planification de chaque heure de nos vies. La planification de chaque jour de nos vies. La planification de chaque semaine de notre vie. La planification de chaque mois. La planification de chaque semestre ou trimestre. La planification de chaque année. Notre assemblée, on a travaillé sur un plan d'action. Tout ce qu'on fait là, on ne le fait pas comme ça, selon que ça nous saute dans la tête. Non. Depuis janvier, on a dit tout ce qu'on veut faire cette année. Tout ce qu'on doit faire cette année est programmé. Maintenant, on peut ajuster selon de temps en temps certaines choses. Mais au moins, ceux qui me suivent et tous ceux qui sont dans cette assemblée savent où on va et qu'est-ce qu'on doit bientôt faire. Et on apprend à mieux se préparer. On ne perd pas du temps. On ne gaspille pas du temps. Amen. Et on est plus efficace. Et beaucoup ne savent pas planifier le temps. Si tu ne planifies pas ton temps, tu vas perdre du temps et tu vas compromettre ton avancée par rapport à ta destinée. Il y a d'autres qui sont bloqués dans une épreuve. Ils ne voient plus rien devant. Où tu te vois dans 5 ans? Est-ce que tu te vois même déjà dans 5 ans même? Si tu te vois, où tu te vois? Amen. Même cette assemblée ouverte, elle a été planifiée. On a reçu la vision, on a reçu la conviction. Bon, moi je l'avais depuis. Mais on a reçu la conviction en 2014. Au début 2014. J'ai pris le temps, je me suis assis. J'ai écrit la vision, j'ai écrit chaque chose. J'ai écrit comment je veux que ça fonctionne. J'ai tout écrit. J'ai trouvé le nom. J'ai écrit pourquoi le nom. J'ai tout expliqué. J'ai un document, quand je te donne, tu comprends pourquoi cette assemblée existe. Je ne me suis pas levé comme ça. Oh, 2, 3 chaises. Chante de louange, chantez. Et puis voilà, commençons, on va voir où on va partir. Ah non. Et quand vous planifiez comme ça, vos trucs sont plus justes. Et vous ne perdez pas les gens. Vous ne mettez pas la confusion. Tous ceux qui sont mes collaborateurs savent dans quel esprit je veux qu'on fonctionne. Amen. Et si tu ne planifies pas ta vie, tu vas gaspiller du temps, beaucoup de temps. Parce que ce qui n'est pas programmé, ce qui est fait à tâtons, va te pousser dans plein de choses. De telle sorte que lorsqu'on va te solliciter quelque part, tu vas partir parce que tu ne sais même pas si c'est dans ton plan. Parce que ce qui nous permet de gérer notre temps, c'est les sollicitations. Dès que tu te lèves le matin, tu es sollicité. Par WhatsApp, par tout ce que tu as à faire, par les enfants à laver, les enfants à manger, plein de choses. Mais si tu n'as pas planifié pour dire, je me lève à cause de tout ça, il faut que je dorme à 21h pour me lever à 4h30. Là, les enfants ne vont pas m'embêter, je n'ai pas la pression, je peux prier, je peux faire ça. Donc à partir de tel moment, je peux m'occuper des enfants. Dès que tu fais ça, tu gagnes du temps. Tu ne perds pas du temps. Et beaucoup ont perdu le temps de prière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas planifié leur jour. Est-ce que ta journée est planifiée? Quand on va prendre ton téléphone, est-ce qu'il y a un réveil dedans? Est-ce qu'il y a une heure qui est fixée pour te réveiller? Certains oui, mais d'autres pas. D'autres même c'est dedans, mais ça ne les réveille jamais. Dès que ça sonne net, ils appuient juste pour arrêter.
C'est juste dedans pour faire le bluff. Sinon, ça ne les réveille pas. Il y a d'autres tellement le sommeil est tellement profond, il ne se lève jamais. Donc si tu tâtonnes ta vie, tu vas ralentir ton avancée. Tu peux même bloquer ton avancée. Parce que tu n'as rien planifié. C'est quoi la planification? La planification est l'organisation dans le temps de la réalisation d'objectifs et de projets. Donc vous savez que quand on dit destinée, on parle toujours d'objectifs et projets. Exister pour un but, quand on dit but, on parle d'objectif. Et quand on parle de destinée, on parle de projet. Amen. Parce qu'un mariage, c'est un projet. Une entreprise, c'est un projet. Chercher un travail, c'est un projet. Tout est un projet chez nous. Et si tu n'as pas planifié un projet, tu vas avancer à tâtons. Et du coup, tu vas perdre du temps. Un projet, donc, l'organisation dans le temps de la réalisation d'objectifs de projet dans un domaine précis, avec différents moyens mis en œuvre. Donc, dans un domaine précis, c'est mariage. Quels sont les moyens que tu mets en œuvre pour ton mariage? Vous savez, on peut planifier son mariage. Donc, je dis que non, quand la chance va venir tomber sur moi, ou bien quand Cupidon va piquer mon mari, il va me chercher jusqu'à il va me trouver. Tu peux planifier ton mariage. Il y a certaines choses qui bloquent ton mariage, et tu dois savoir. Et on va le parler à Itonda. Itonda, c'est en septembre. Quand je reviens de voyage 2, ça commence à partir du 7 septembre, à l'Alliance chrétienne. Et je vais vous parler de qu'est-ce qui bloque. Tu dois savoir qu'est-ce qui bloque. Et tu dois commencer à planifier ta vie en fonction de ça. Je n'ai pas dit de dire, à tel moment, à 32 ans, si je ne suis pas marié. Non, je ne parle pas de ça. Planifier son mariage, c'est dire, qu'est-ce que je dois d'abord faire à mon niveau pour me parfaire? Quel travail je dois commencer? Parce que si tu rentres dans le mariage, si tu suis vraiment Dieu, tu vas faire ce travail-là, donc tu vas durer avant de te marier. Si tu rencontres la bonne personne, tu vas durer. Je me rappelle, il y a une sœur que je conseillais beaucoup pour son mariage, qui avait un gros problème avec son papa. Je lui dis constamment, cherche à le voir, cherche à renouer. Elle a fait des années et des années, elle ne sait même pas où il est, où il habite. Mais elle peut trouver le numéro, elle peut savoir. Mais elle n'a jamais cherché à savoir parce que dans son cœur, il y a un problème. Et j'ai commencé à lui parler. Elle a voulu se marier. Et dans le mariage, elle veut que les choses avancent un peu plus vite. Mais sauf que les choses coincent. Et ça coinçait tellement, elle est venue me voir avec son fiancé. Et on parlait, moi je n'ai plus parlé du papa. C'est le fiancé qui me dit, ah pasteur, je pense qu'elle doit aller se réconcilier avec son papa. Il a dit, ah, l'affaire que tu as déportée là, ça te retrouve. Et je lui ai dit, j'ai dit à la sœur, ce n'est même pas possible un mariage tant qu'il n'y a pas de réconciliation avec ton père. Mais si ton papa était l'assassin, tu dois te réconcilier avec lui. Ce que tu n'as pas voulu faire avant, tu vas te retrouver en train de faire maintenant. Et tu dois perdre du temps pour faire ça. Amen. Et ton mariage ne peut pas avoir lieu maintenant. Et quand je parlais, je sentais que c'était dur pour elle. Mais je lui ai dit, ce n'est pas possible. C'est comme si moi, si tu estimes que je suis pasteur qui va te conseiller ton mariage, voilà ce que je te dis. Si tu veux aller, vas-y. Mais ce n'est pas sûr que ça va se passer comme tu attends. Si ton mari même te le dit, ton futur mari te le dit déjà, sache qu'il a réalisé par l'esprit que ça peut être un vrai problème. Amen. Planifier son mariage, c'est déjà de savoir ce qu'on a à gérer maintenant. Il faut le gérer. Amen. La planification aussi, c'est sur la durée. Une durée précise. La caractéristique principale de la planification, c'est la dimension du temps. Parce qu'on ne peut pas parler de planification s'il n'y a pas de temps. C'est de pouvoir caler les choses en fonction de le temps qu'on a. Si tu ne cales pas les choses en fonction du temps que tu as, tu perds tout. Et tu n'as pas de planification. Donc planifier, c'est penser à ce qu'on veut faire ou on va faire dans telle ou telle période ou tel temps, pour tel ou tel motif, dans tel ou tel objectif, avec telle ou telle personne, au moyen de telle ou telle façon. Vous vous rappelez du QQOQCC, pour ceux qui avaient suivi le séminaire sur comment planifier son année efficacement. Amen. Donc en plus simple, la planification fait part du fait qu'on prenne le temps afin de réfléchir à une chose parce qu'on veut mieux faire ou atteindre un objectif précis. Très important de t'asseoir et de planifier tes jours, de planifier tes heures, de planifier tes semaines, de planifier ton mois, de tout planifier. De planifier ton entreprise,
Parce que vous ne pouvez pas ouvrir l'entreprise comme plusieurs le font. Ils vendent juste. Mais les Maliens ou les Sénégalais qui font des fois de gros chiffres, parlez avec eux. Il est assis là en train de vendre dans une petite truc, mais il a planifié dans quelques temps qu'il ouvre au moins une boîte. Ensuite, il paye un local. Tout ça, c'est planifié. Ils n'écrivent pas, mais c'est programmé. Amen. Et des fois, cette programmation leur donne une détermination. Parce que c'est dit que dans telle période, tu dois faire telle chose, mais tu ne t'amuses pas. Amen. Beaucoup perdent le temps parce que leur vie n'a pas de vision. Ils vivent pour rien en fait. Tous, s'ils ont trop de vision, c'est d'avoir un terrain, c'est d'avoir une maison. C'est tout. C'est d'avoir un mari et des enfants. C'est tout. Non, vous ne vivez pas pour ça. Alléluia. On vit pour plus que ça. Alléluia. Donc, quelle est l'importance de la planification? Pour cela, on va lire Luc 14, 28 à 32. Luc 14, 28 à 32. La parole de Dieu dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense. Donc, lequel de vous, lorsqu'il veut construire, ne s'assoit pas d'abord pour planifier. Je vous dis, si tu veux commencer à construire une maison vite, sans plan, tu vas perdre du temps. Parce que quand tu vas monter, après tu vas te rendre compte, oh, mais j'aurais pas dû faire ça, tu vas casser, tu vas reprendre. Réfléchis déjà, monte plus vite, gagne du temps. Et voici, il y a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler plutôt, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va à la guerre, ou s'il va faire la guerre avec un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. C'est quelle personne qui va aller à la guerre, ou bien qui va à la guerre, ne s'assoit pas d'abord pour réfléchir à une stratégie, à un plan. Si tu ne réfléchis pas à où tu veux que ta vie aille, bien sûr, réfléchis avec Dieu, tu vas perdre du temps. Je vous parlais par rapport au gaspillage du temps. J'ai des personnes qui sont toujours au même niveau parce qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, où tu es en train de forcer là, ce n'est plus là-bas. Il faut changer de chemin. Il faut arrêter maintenant. Il faut aller ailleurs. Mais pour ça, il faut s'asseoir pour réfléchir et planifier. Pour dire, ah, est-ce que ce que je fais là, ou est-ce que ce que je suis dedans là, est-ce que c'est toujours bon? Est-ce que ça convient toujours? Et des fois, quand je parle de ça, c'est surtout par rapport aux relations. Planifiez vos relations, surtout amoureuses. Il y a des gens qui sont dans des relations qui les gaspillent le temps. Parce qu'ils ne se sont jamais assis pour étudier la relation, pour planifier la relation. Pour savoir, mais qu'est-ce qu'il me faut dans cette relation? Qu'est-ce que je peux apporter? Est-ce que ça convient à la vision que j'ai du mariage ou que j'ai d'une relation? Des fois, quand on réfléchit, on comprend mieux. Et puis on arrête. Tant que tu n'arrêteras pas, le temps va continuer à défiler. 32 ans, 33 ans, 34 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans. Et puis c'est fini. Même si tu atteins 70 ans, vraiment, la grâce de Dieu. Amen. Il faut s'asseoir pour planifier. Le Seigneur Jésus, lui-même, lorsqu'il était sur terre, il planifiait. C'est lui qui avait toute la mémoire. Parce que Jésus, c'était Dieu. Il était Dieu, il est Dieu. Quand il était sur terre, il était Dieu. Et il est resté Dieu. Mais est-ce que Dieu oublie? Dieu n'oublie pas. Mais il planifiait. Il savait qu'à tel moment, il devait être là. À tel moment, il devait... Même tous les miracles qu'il a fait, c'était des miracles planifiés. Il savait qu'il devait aller à la piscine de Bethesda. Pour aller guérir quelqu'un là-bas. Tous les miracles qu'il a fait étaient planifiés. De telle sorte que quand Pierre lui disait, ne va pas là-bas, Pierre n'a pas compris qu'il avait planifié aller où on doit le tuer. Amen. Il avait planifié. Il avait un plan clair. Parce qu'il avait une destinée, il avait un but. Il a été créé pour mourir à la croix de Golgotha pour qu'on soit sauvé. Ça, c'était sa destinée. Il n'était pas là pour créer une entreprise. Il n'était pas là pour être un roi. Il n'était pas là pour être un archibishop. Non. On voulait le faire roi. Il a fui.
On voulait le faire archibishop. Il a fui. Il n'était pas là pour construire une tour pour Dieu. Dieu a utilisé Salomon et David pour ça. Amen. Il n'était pas là pour tout ça. Il était là pour annoncer l'évangile et mourir à la croix de Golgotha. C'était tout. De telle sorte que son plan était dedans. Même par rapport aux noces de Canaan. Les noces de Canaan, vous voyez que ce n'était pas programmé. Amen. Mais je pense que son père lui avait donné ce OK. Parce que quand le vin est arrivé à manquer, quand sa maman, Marie, elle est seulement sa maman quand il était sur terre. Elle n'est pas sa maman quand elle est au ciel. Amen. Au ciel, Marie est la fille de Jésus. Amen. Mais sur la terre, selon les hommes, elle était sa mère. Mais elle l'appelait Seigneur. De telle sorte que quand elle est venue dire, viens faire un miracle, il manque du vin. Mais il lui a parlé du genre, mais tu me déranges, ce n'est pas encore le moment. Il lui a clairement dit, ce n'est pas encore mon moment. Mais je crois que le Père lui a donné OK pour un message. Parce que dans les noces des Canaan, il y a un des enseignements puissants qui sortent de là. Surtout par rapport au couple. Amen. Un vin nouveau dans ton couple. Et je proclame qu'il y a un vin nouveau dans tous les couples de cette salle. Alléluia. Qu'il y a un vin nouveau. Parce que le vin, certainement, est arrivé à en manquer. L'amour n'est plus trop là. Ou bien la haine a pris beaucoup plus de place. Ou bien la colère aussi. Je proclame que Dieu vienne et que Christ vienne et qu'il déverse un vin nouveau dans ton couple. Alléluia. Que ce soit un couple de mariage, que ce soit un couple de fiançailles, que ce soit un couple de concubinage, afin que Dieu concrétise tout le reste après. Alléluia. Matthieu 16, 21. Dès alors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Donc Jésus était en train de leur donner son plan. Je dois aller à Jérusalem. Qu'il souffrit beaucoup de la part de ses anciens, des principaux sacrificateurs des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscitera le troisième jour. Ça, ce n'est pas un plan, ça. Il dit à ses disciples, je dois aller là-bas, on va me frapper, on va me faire souffrir, on va me tuer. Après, je vais ressusciter le troisième jour. C'est un plan. Et Pierre n'avait pas compris ça, tellement il aimait Jésus. Il n'avait pas compris que Jésus avait son programme et qu'il devait l'accomplir. Amen. Lui, Jésus fait un plan. Ce n'est pas nous qui ne devons pas faire un plan de nos vies. Il pourrait dire même que le lendemain, prendre soin de lui-même et puis vivre comme il veut. Mais non, sinon il serait en train de faire des choses qu'il ne faut pas. Accompagne-moi au marché, tu es là, tu l'accompagnes au marché. Est-ce que c'était dans ta programmation de la journée? Moi-même, quand on m'appelle de fois au téléphone, qu'on me sollicite, en fonction de ma programmation de la journée, je peux dire non. Mais comme on doit aussi gérer les priorités. Si on m'appelle, qu'on me dit l'une de mes filles a un problème, je ne le souhaite pas et je le refuse au nom de Jésus. Je ne vais pas dire non, j'ai un grand rendez-vous avec un client. Alléluia. C'est pour ça que vous avez besoin de gérer tous les niveaux. Pour que la gestion de votre temps soit efficace. Parce que si la maladie s'aggrave, je pense que tout le travail que tu dois faire là, tu ne pourras plus le faire. Tu vas perdre du temps. Tu seras obligé d'aller maintenant dormir là-bas. Ok, si tu réagis vite, pour que les choses se rattrapent vite, je pense que tu n'auras pas à gaspiller. Le client, il peut te repousser le lendemain. Et quand tu es dans le domaine de l'entreprise, si tu n'as pas le sens de la planification, tu vas perdre du temps. Moi, j'ai un agenda. J'en ai même 2. J'ai un dans mon téléphone qui me rappelle. Parce que de nature, j'oublie vite. J'ai un dans mon téléphone qui me rappelle. Et j'ai un qui est écrit. Chaque matin, quand je viens au boulot, j'ai une fiche de la semaine. C'est parce que je n'ai pas le temps, je vais vous remonter. J'ai une fiche de la semaine. J'écris tout ce que je dois faire chaque jour et chaque moment. Et les choses les plus importantes. Quand je commence ma journée, je sais que même si je n'ai pas tout fait, il y a une chose absolument que je dois terminer. La planification. Et ça, les gens ne sont pas comme ça. Ils vivent le jour comme ça. Ils se lèvent, ils disent je m'ennuie, je n'ai rien à faire. C'est parce que tu n'as pas réfléchi à ce que tu dois faire. Et tu es en train de gaspiller le si précieux tant que d'autres n'ont plus, qui sont enterrés. Beaucoup sont en enfer, ils disent au Seigneur, amène-moi seulement qu'une seule seconde au monde. Toi, tu as la seconde, tu as les heures. Pour que je me repente et que je retourne et que je sois sauvé. Beaucoup ont fait ce témoignage-là. 6 raisons pour toi de planifier ta vie. 6 raisons. La raison 1. Une vision, une orientation pour ta vie. Le fait de planifier sa vie nous permet de ne pas subir la vie. Beaucoup subissent la vie.
Et je vous dis, la vie, elle est dure. Si tu ne la gères pas, elle va te gérer. Et quand elle te gère pas bien. Ça nous permet d'avoir une vision de notre vie. Pourquoi tu es là, tu dois comprendre pourquoi tu es là. Tu dois comprendre pourquoi tu es ici. Pourquoi Dieu te donne toujours le souffle de vie. Pourquoi chaque matin quand tu te réveilles, tu respires encore. Quand tu planifies, tu as une orientation de ta vie. Il y a des personnes ici qui ne sont pas faites pour rester dans cette nation. Amen. Il y a des personnes que Dieu veut amener ailleurs. Et c'est là-bas qu'elles vont vivre. Et ces personnes, elles sentent dans leur être que cette nation ne leur correspond plus. Et s'il y a quelqu'un comme ça dans cette salle, c'est que là, tu sens que ta vie n'est pas ici. Elle est ailleurs. Et quand tu vois le ailleurs là, tu as envie d'y être. Mais sache que c'est une vision que Dieu te donne de ta vie. Et tu dois tenir compte de ça pour planifier ta vie. Elle nous permet d'avoir une vision pour notre vie, une orientation pour notre vie, afin de mieux gérer les choix de nos voies. Les choix de notre voie. Elle nous permet d'avoir un fondement, un repère pour notre vie. Quand vous avez planifié les choses, vous avez des fondements, un repère pour vos vies. Alléluia. Mais si vous ne planifiez pas, vous n'aurez pas de fondements, des repères pour votre vie. Et surtout quand vous planifiez avec Dieu, c'est une excellente chose. Alléluia. C'est très important. Gloire à ton Seigneur. Raison 2 de planifier. L'organisation, l'ordre et la prévoyance. Quand tu planifies ta vie, tu es organisé. Tu deviens organisé dans tout ce que tu fais et tu gagnes du temps. Une cuisine où on a mis tout en pêle-mêle et une cuisine où on a arrangé chaque chose à sa place. La cuisine où on a arrangé chaque chose à sa place permettra de gagner du temps dans la cuisson. Vous êtes d'accord? Parce que si tu dois prendre 3 heures pour chercher le sel ou une épice vraiment que tu veux vraiment mettre dedans, tu vas perdre du temps. Or, si tu sais où chaque chose est rangée, tu gagnes du temps. Même tes habits doivent être planifiés, organisés. Tu dois les ranger. Alléluia. Une chose que j'ai en esprit, c'est que même la veille, ce que tu dois porter le lendemain doit être planifié. On va dire que tu es maniaque, mais c'est bon. Parce que je vois des gens, des fois, qui se lèvent le matin. Moi-même, des fois, ça m'arrive. C'est maintenant que tu cherches habits. Tu cherches ce que tu dois porter. Et tu perds du temps. Tu fouilles, tu montes ici, tu descends ici, tu cherches la chaussette. C'est nous, surtout les hommes. Moi, vraiment, mes chaussettes. Je peux faire des fois des crises pour mes chaussettes. Mais si j'avais cherché la veille, je pense que je serais plus en paix. Mais tu vas chercher la chaussette ici. Ou bien des fois, quand il y a une chemise qui est dans ta tête, et que tu te vois vraiment avec ça cette journée-là, c'est dur. Tu vas chercher, mais parce que tu n'as pas planifié. Et tu perds du temps. Avant de te coucher, tu planifies. Alléluia. Elle nous permet d'être organisés. Elle nous permet d'être ordonnés. Elle nous permet aussi d'être prévoyants. Parce que lorsque tu es en train de planifier, imagine que tu veux porter des chaussettes demain et que c'est très important, tu n'as pas un rendez-vous important et que tu vois que tu n'as pas de chaussettes, tu prévois. Tu dis, ah ok, je n'ai pas de chaussettes, alors je vais être prévoyant. Alors je vais faire, ou je cours rapidement à la boutique, ou j'appelle quelqu'un qui a des chaussettes, ainsi de suite. En tout cas, tu trouves un moyen de pouvoir les trouver. Tu ne perds pas le temps. Et tu gagnes du temps. Alléluia. Tu gagnes du temps. Il y a des gens qui ont raté des rendez-vous tellement importants de leur vie. Je vous dis, pour vous les femmes qui n'êtes pas mariées, les hommes qui n'êtes pas encore mariés, Dieu est un Dieu de justesse. Peut-être que ton mari doit passer au carrefour Gigi à 7h57. Et toi, maintenant, tu es en train de chercher la robe que tu dois porter, tu n'as pas trouvé. Le taxi-bus que tu veux monter dedans, ton mari doit être dedans à 9h36. Et toi, tu es en train de chercher la chaussure que tu n'as pas planifiée. Ah, mais le mari, ça va. Tout est une question de timing. Dieu est un Dieu de précision. C'est pour ça que quand tu organises, tu rentres dans le bon temps. C'est vrai qu'il donne des petites marges. Mais tu dois rentrer. Il peut faire que le pneu du bus, ça se crève pour te donner 30 minutes. Mais 30 minutes, là encore, là, tu es en train de faire cheveux que tu n'as pas pensé à faire hier. Tu mets 1 heure dans cheveux. Hein?
Il fait encore quand le bus à l'autre pilote se crève. Il te donne encore 30 minutes. 30 minutes encore là, tu dois tracer les cils là droit. Tu traces, tu effaces, tu traces, tu effaces. Mais bon, j'ai tout fait. Hein. C'est pas grave prochainement, dans 3 ans. Je vais encore le refaire passer ailleurs. Alléluia. Tu as perdu 3 ans à cause du fait que tu n'as même pas planifié tes habits du lendemain. Et que tu n'as pas cherché à voir tes cheveux d'abord. Je vous dis, des fois la planification peut te pousser à te maquiller et dormir. Là, quand tu te lèves, tu vas directement au boulot. Parce qu'on ne sait jamais. Donc, très important, ça permet d'être prévoyant, de respecter le timing. Le 3, la bonne gestion de notre temps, de notre argent aussi. Alléluia. De tout ce qui nous concerne. Quand on planifie, on gère mieux notre vie. On gère mieux plein de choses. On ne vient pas comme les vieilles folles en manquer d'huile pendant que le pot est presque arrivé. Amen. Quand tu planifies, tu ne te retrouves pas en manquer d'huile. Et ça, c'est très important. Ça te permet de gérer ton temps. Ça te permet de gérer ton argent au mieux. Ça te permet de gérer tes investissements. Ça t'aide vraiment dans la gestion de ta vie correctement. La planification, raison 4, rend nos efforts efficaces. Alléluia. J'avais donné cet exemple-là. On avait demandé à 2 personnes de creuser un trou. L'autre a commencé à prendre la pelle. Poum, 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 poum. Il a commencé à creuser le trou. Pendant que l'autre s'est assis, il a dit, oh, est-ce que je le creuse à quel endroit? Est-ce que c'est le moment de le creuser? Est-ce qu'il ne faut pas attendre demain? Ah, le ciel est un peu bizarre. S'il pleut, peut-être le trou que j'ai creusé peut s'écraser. Et tout. Il a planifié son trou. L'autre a creusé, qu'elle a fini de creuser, il a plu, le trou s'est bouché. Lui, il attendait la saison qu'il faut, il a creusé son trou. Et le trou est resté. Et c'est lui qui a fini à temps. L'autre s'est retrouvé en train de recreuser le trou. Alléluia. Si tu ne planifies pas, tes efforts vont être vains. Tu vas mettre de la force, tu vas mettre de l'énergie, tu vas travailler dur. Et beaucoup de travail dur pour des choses qui apprennent, bon, en fait, ce n'est plus important. Hein. On te dit après, non, bon, prochainement, ce n'est pas trop important. Il faut laisser prochainement. Or que tu n'as pas dormi. Tu as fait 7 jours, tu es en train de travailler dessus. Alléluia. Il faut apprendre à planifier. Et la planification, on ne peut pas parler de planification sans la gestion des priorités. Impossible. Tout cela est lié. Sans la bonne gestion du timing. Impossible. Sans aussi gérer son temps qu'on a. Impossible. Tout est lié. Ça vous permet de donner une puissance à vos investissements, à vos efforts. Ça vous permet de donner un bon résultat à tout ce que vous investissiez. Le 5e élément, atteindre des objectifs et la réalisation de nos projets. Si tu veux mieux arriver, pense à planifier. Si tu ne planifies pas, tu auras du mal. Lorsque tu dis tu vas aller peut-être en Zayong, tu dois avoir le plan de la route dans ta tête. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit plan. Quand on dit plan, planifier. Si tu n'as pas le plan et que tu ne sais pas où Zayong est, à votre avis, tu vas perdre du temps. On est d'accord? Tu vas t'engager, tu vas t'arrêter pour te demander, mais Zayong, c'est où? C'est où? C'est où? Et au fur et à mesure, tu prends une autre route. Parce que nous, ça nous est arrivé. Moi, des fois, tu prends une autre route, tu pars. Tu dis, non, ce n'est pas là-bas. Non. Tu es trop loin. Il faut retourner encore. Il faut prendre l'autre route là. Hein? Et puis voilà. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu de plan. Et beaucoup enfoncent. Dès que Dieu les a activés, ils sont partis. Mais est-ce que tu as un plan? Si tu n'as pas de plan, c'est là vous qui questionnez Dieu. Mais pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, c'est parce que tu n'as pas planifié. Tu allais te coincer dans une voie où que Dieu n'a pas tracé pour toi. Alléluia. Si tu planifies ton temps, tu as plus de, je ne dirais pas chance, plus de possibilités de réussir. Si tu planifies ta vie, tu as plus de possibilités de réussir ta vie. Et la réussite de la vie, je vous dis clairement, ce n'est pas les maisons et les milliards. C'est de faire ce pourquoi Dieu t'a créé. Quand on t'enterre, on dit, ah, Dieu te dit, voilà quelqu'un que j'ai créé là qui m'a été très utile. Et comme Dieu est un Dieu
de grâce, de récompense. Parce qu'il dit l'ouvrier mérite son salaire. Si tu travailles bien, il te récompense. Déjà, il y a la grosse récompense dans les cieux. Mais il y a la récompense aussi sur la terre. Alléluia. Donc tu dois comprendre ça. La planification donne de la sagesse. Le 6. C'est un réflexe de la sagesse. Celui qui s'assoit pour réfléchir est sage. Quand on vient t'expliquer un problème, et quand on te dit voilà, et quand tu réagis immédiatement, tu manques de sagesse. Tu dois t'asseoir et réfléchir. Et asseoir et réfléchir, c'est une forme de pensée, de planifier, de réfléchir à comment tu dois réagir. Le même couple que j'avais reçu récemment, ils sont allés se présenter à leur mère, c'était un peu difficile. Et je dis, assieds-toi à réfléchir. Moi, je pense que tout ce que tu fais n'est pas correct. Ça ne va pas t'aider, même si c'est juste. Tu dois agir plutôt autrement pour gagner du temps. Parce que si tu continues à affronter les parents, affronter, tu vas perdre du temps. Le parent ne va pas céder pour le mariage et toi aussi, tu ne vas pas céder et vous êtes là. Or, des fois, dans la vie, il faut apprendre à se coucher pour qu'on te marche dessus. Pour arrêter libre cours à tout ce qui perd. Qui perd ton temps. Et après, tu vas voir que les choses vont se positionner. Dieu va te mener à un autre niveau où la personne n'aura pas de force sur ta vie. Alléluia. Ne vivez pas votre vie, surtout celle que vous avez actuellement, sans programme. J'aimerais te poser encore la question. Où tu te vois dans 5 ans? Comment tu te vois dans 5 ans? Avec qui tu te vois dans 5 ans? Dans quoi tu te vois dans 5 ans? L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.